Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'août de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois d'août avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie et on prendra également une carte de l'oracle murmure de Ganesh. Allez, on y va, c'est parti pour vous les cancers. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'août? N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes guidances et activez aussi la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets des vidéos en ligne. Allez, la première est tombée, la deuxième. C'est celle-ci. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale pour vous? Oh là 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 là. C'est l'énergie du bonheur, c'est des énergies d'opportunité, de chance, de joie. Regardez-moi ça comme c'est joli. On a les coccinelles, on a le trèfle, on a le fer à cheval, on a le muguet, on a voilà toutes ces choses qui portent bonheur. Donc oui, on nous parle là de belles opportunités complètement inattendues qui arrivent pour vous pour ce mois d'août, tout domaine confondu. Ça peut être, si vous cherchez du boulot, un boulot. Si vous cherchez l'amour, une nouvelle relation sentimentale. On peut nous parler aussi peut-être d'une rentrée d'argent inattendue, un gain inattendu. Vous voyez, c'est tout ce qui est coup de chance, coup de pouce de l'univers pour vous. Donc on ne va pas se plaindre, hein. C'est hyper positif, c'est top. J'adore cette carte, moi, de toute façon. Ensuite, Ganesh, il nous dit quoi? Et ben voilà, la réussite aussi avec. Bonheur, réussite, rien que ça pour vous les cancers. On finit les tirages en apothéose parce que vous êtes le dernier signe que je fais. Donc c'est génial, j'adore, j'aime beaucoup. Bah oui, hein, beaucoup de pouces de l'univers qui va vous offrir plein d'opportunités et ça va vous amener à la réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah non, elles vont très bien ensemble, ces deux énergies. Elles sont très fortes, très belles, très positives. Donc voilà, ben écoutez, oui, réussite. Si vous entreprenez quelque chose, ça va réussir. Que ce soit un concours, que ce soit pour vous lancer à votre compte, que ce soit un nouveau job, que ce soit une nouvelle relation. Voilà, n'importe, c'est la réussite. Vraiment. J'espère que ça va parler en tout cas à beaucoup de cancers. C'est top. On va les laisser à côté. Et on va continuer. Les guidances générales, je vais faire deux tirages. Un tirage avec le Lenormand, un autre tirage avec la triade. On va rester dans le domaine général, donc ça peut parler un petit peu de tout. On va voir pour vous, les cancers, de quoi on veut nous parler. J'ai encore mon micro qui se barre. Voilà. Allez, pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire, pour ce mois d'août. Je vous le rappelle quand même, hein, comme tous les mois, ceci reste une guidance générale, hein. Ça ne peut pas parler à tous les cancers. Hein. Vraiment, prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Donc voilà. Après, si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le lien qui s'affiche sur l'écran et vous retrouvez aussi le lien en barre de description sous la vidéo. Alors, le dos de deck, il n'est pas génial. On verra les autres, on va voir les autres. Mais déjà, avec le dos de deck, on nous parle un petit peu d'angoisse, de stress. Une situation qui vous apporte beaucoup d'angoisse, de stress, de mal-être. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais ça va changer. Oui, ça change. Alors, on n'est pas bien, c'est pour le côté finance. Hein. Moi, là, ça ressort le financier avec les poissons. Mais nos sous-sailles, waouh, on trouve des solutions. Hein. Voilà, ce qu'on me dit, c'est ne vous inquiétez pas. Oui, vous avez du stress, de l'angoisse par rapport aux financiers, mais on arrive à trouver des solutions. Alors, les solutions, il peut avoir une aide extérieure, hein, c'est-à-dire, ben, je ne sais pas, quelqu'un qui va vous prêter de l'argent ou une discussion avec un banquier. Ou en tout cas, les solutions sont trouvées. Puisqu'avec le pont, on nous parle là d'un nouveau cycle côté finance, un nouveau cycle qui va vous libérer. Hein. Vous allez trouver, ce qu'on vous dit avec la boussole et la loupe, c'est que vous allez trouver les bonnes solutions qui vont vous permettre, voilà, de prendre ce nouveau chemin, ce nouveau cycle plus, comment dire, plus libre.
Parce que là, on voit que ces angoisses, ça vous étouffe. Hein. Donc là, oui, il y a une libération par rapport au financier qui va se faire. Après, peut-être aussi, comme je vous ai dit, c'est une aide extérieure. Ça peut être aussi une aide de l'univers, de vos anges, de vos guides, qui vont peut-être, voilà, regardez, vous mettre là un petit gain inattendu sur votre chemin. Ce qui va vous permettre de souffler côté pépette. Hein, et ouais. Donc voilà, on vous dit tout simplement, ne lâchez pas l'affaire. Il y a des solutions qui vont être trouvées en fin de mois certainement. Hein. Donc voilà, ça va. On a ces deux cartes-là, hein, on ne les oublie pas, ces énergies-là, hein, elles ressortent. Hein. Avec le pont, on nous parle vraiment de passer à autre chose et de laisser un petit peu ces émotions négatives, de stress, d'angoisse. On va laisser tout ça derrière et on va avancer vers quelque chose de plus lumineux en tout cas. Hein. Donc c'est cool. Après, on me dit aussi que... pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez justement demandé une aide financière et que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de réponse. Peut-être que voilà, les personnes sont en train de regarder votre dossier et tout ça. Et on vous dit que la réponse va arriver en fin de mois. Hein. Et justement, cet apport financier va vous permettre de faire quelque chose dont vous souhaitez depuis longtemps, qui fait partie de votre mission de vie aussi. Hein. Donc c'est pour ça, ce stress, cette angoisse, c'est parce que vous avez tellement envie justement d'avancer, de lancer ce projet, qu'il soit personnel ou professionnel, que voilà, vous êtes un petit peu dans l'angoisse, dans l'attente là de cette réponse qui a du mal à venir, ok? On peut donc nous parler de ça aussi. Mais ça se décante, ça se décante. Allez, on va continuer avec la triade, on va voir un petit peu la triade, ce qu'elle nous dit. C'est pas pour rien, vous voyez, ces énergies d'opportunité, de coups de pouce de l'univers. Je pense parce que voilà, vous en avez peut-être un petit peu assez bavé et c'est bon. Là, tout va se mettre en place. Allez, avec la triade, on va prendre aussi 4 cartes et le dos de deck. On y va, c'est parti. 4 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'août. Oula. Il y a des papiers de signer certainement, parce que là on peut me parler de signature. Et ben voilà. Oh, opportunité. Et on trouve, ouais, ça c'est cool. Ouais, changement, transformation. Ouais. Oh, on vous a entendu. Vous voyez quand je vous disais que c'était le coup de pouce de l'univers? Eh ben oui. Alors, oui, on a la mutation, on a la prière, on a la fusion, on a le retour et on a la porte. Pour moi, oui, il y a quelque chose qui va arriver, il y a un gros changement parce qu'on vous dit oui, on vous a entendu. Je vous ai compris. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là en tout cas. Là, on peut nous parler de signature effectivement de papier. Alors peut-être signature pour une demande de prêt, signature pour une demande d'aide, signature aussi de papier pour vous lancer dans votre projet. Hein, qu'il soit professionnel ou personnel, je le redis, ça peut être une signature pour l'allocation d'une maison ou l'achat d'une maison, par exemple. Hein. Quoi qu'il en soit, on nous parle là, par contre, de retour aussi. Du moment où il y a ce changement, il y a tout qui va se décanter. Okay, du moment où il y a ces signatures, il y a tout qui va se décanter et il y a les opportunités aussi qui vont arriver. Mais c'est marrant, vous voyez, cette carte-là, la carte de la porte, ça peut me représenter, par exemple, la porte d'une maison. C'est pour ça. Ça peut me représenter aussi une ouverture, bien sûr. Hein, des opportunités qui arrivent pour des ouvertures. Par exemple, pour un nouveau boulot. Donc là, on peut vous parler de retour à l'emploi, si vous cherchez du boulot. En tout cas, plein d'opportunités, même dans le domaine sentimental. On peut me parler là. En effet, d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous, hein, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation qui arrive pour vous, hein, le retour à l'amour dans votre vie aussi. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de retours de choses qui vont arriver pour vous. Hein, le retour du bonheur, le retour de la réussite aussi. Gros changement en tout cas. Hein, gros changement avec la protection divine. On vous a entendu. On va vous aider à aller de l'avant. On va vous ouvrir les portes. Hein. Donc oui, retour aussi de la sérénité, de la tranquillité d'esprit, hein, parce que là on était mal, hein, on était mal. Écoutez, c'est plutôt bien. Moi j'aime beaucoup
ce tirage aussi. Oui, on peut me parler, effectivement, ma guide me dit de ne pas oublier les partenariats et les associations, parce que oui, pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà à votre compte et que votre entreprise patauge un petit peu dans la semoule, votre entreprise a du mal à décoller, on peut vous dire justement que l'univers va vous mettre sur votre chemin une personne qui va faire que elle va vous apporter un plus, cette personne, et votre entreprise va relever le nez. Hein, et ça va repartir de plus belle. Ok. Donc peut-être que oui, un partenariat ou une association serait la bienvenue, le bienvenu pour votre entreprise si elle a tendance à patauger en ce moment. Hein. Ça va être vraiment une valeur ajoutée, cette personne. Cette personne ou ce partenariat en tout cas. Hein. C'est cool, on trouve des solutions et c'est ça qui est bien. Donc voilà pour le général. Ensuite, on va aller voir maintenant un petit peu de spiritualité, parce qu'on va faire un tout petit tirage spirituel, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Avec l'oracle des Médéors, là, on va juste prendre 2 petites cartes. Hein, on ne va pas se lancer dans un grand tirage, juste 2 petites cartes pour voir un petit peu l'ambiance générale, les énergies générales dans la spiritualité pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. 2 petites cartes. Allez, on y va. Ouh, ça a du mal. Ça a du mal à tomber. Oula. Ah, ça c'est cool. On nous parle d'un événement proche avec l'être aimé. Alors pour moi, il y a des personnes qui vont, cette nouvelle rencontre que vous pouvez faire, on peut nous parler qu'avec cette personne, il y a vraiment, puisqu'on est dans le spirituel, là, hein, on est dans tout ce qui est karmique, donc il se peut qu'avec cette personne, il y ait un petit lien karmique bienvenu pour vous. Ouais, c'est cool ça. C'est cool. Je vais retirer une carte quand même. De toute façon, ce qu'on nous dit, ça c'est sûr et certain, que pour août, il y a certains cancers, oui. Alors, je voudrais peut-être une autre carte. Évidence, ouais, mais c'est ça, mais c'est ça. Bien sûr que cette rencontre, ça va vous... alors oui, il y a du lien karmique, effectivement. C'est pour ça que je voulais une carte qui me confirme. Parce que justement, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être assez étrange pour vous, assez bizarre. Mais ça se passe souvent quand on rencontre une personne avec un lien karmique. Alors ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne vais pas départager en vous disant ça va être une flamme jumelle, ça va être une âme sœur. Non. Je vous dis juste qu'il y a du lien karmique avec cette personne. Et c'est pour ça que quand vous allez la rencontrer, ça va vous faire bizarre. Ce que vous allez ressentir, les sentiments, les émotions, peut-être que vous n'avez jamais ressenti ça avant parce que justement, il y a ce lien karmique. Et c'est pour ça que ça va vous paraître justement une évidence avec cette personne. Parce qu'il y a ce lien qui vous unit tous les deux. J'adore, j'adore. Très très beau. C'est cool. Alors, on me dit aussi que vous allez vous apporter énormément de choses côté spiritualité. Autant l'un que l'autre, ok ? Donc, c'est cool. C'est vraiment en harmonie, en équilibre, cette nouvelle relation pour certains d'entre vous. Mais vous allez le ressentir. Si vous rencontrez une personne et que ça vous fait vraiment des choses bizarres que vous n'avez jamais ressenties avant, des choses positives, attention. Hein. Si vous rencontrez une personne qui vous dit « Ah non, j'y arrive pas, j'ai du mal », c'est pas ça. Hein. Non, si vous ressentez des choses un petit peu différentes de d'habitude, mais très positives, hein, peut-être même ressentir avoir des sentiments envers cette personne très rapidement, et vous allez vous dire « Oh, mais ça va pas, je le connais ou je la connais de pas longtemps, pourquoi j'ai ce genre de sentiments qui arrivent ?» C'est normal s'il y a du lien karmique. Donc voilà. Si ça vous parle, c'est par rapport à ça surtout. Et ben c'est cool. On est dans le spirituel, sentimental là. Hein. Bon, on va continuer justement parce qu'il y a aussi un tirage sentimental. Oh là là, quel enchaînement. Mais quel enchaînement. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Côté sentimental pour nos amis cancers pour le mois d'août. Qu'est-ce qui se passe ?
Là, on vient de voir que certains d'entre vous peuvent rencontrer une personne en lien karmique. Allez, celle-ci. Celle-ci. J'ai la voix qui déraille. Heureusement que c'est la dernière vidéo du mois là, des signes que je fais. Hein. Je suis en train de muer. À la fin de votre guidance, il faudra m'appeler Robert. Allez, c'est celle-ci. On regarde ça tout de suite. Première carte. J'espère que la vidéo ne va pas couper parce que mon téléphone, quand il surchauffe, il coupe. Alors, on a la carte du message. Oh, très joli. Alors, ça peut nous parler d'une invitation, par exemple. Ça peut nous parler aussi de faire une rencontre à distance où on va apprendre à se connaître via des messages. Alors, ça peut être une rencontre, justement, via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, des choses comme ça. Ou connaître une personne, mais elle habite loin de chez nous. Donc, on se parle, on communique à distance. On peut nous parler aussi d'une personne, hein, côté sentimental, qui vous recontacte. Ok ? Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Ça peut être une personne du passé qui va revenir un petit peu à l'attaque vers vous pour ce mois d'août. Hein. Après, à vous de prendre ou de laisser, c'est comme vous voulez. Ça, c'est votre décision. On a notre libre arbitre. Hein. Voilà. Les tirages, c'est une guidance, ça vous guide. Mais après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Quoi qu'il en soit, voilà. Invitation, message, ou voilà, connaissance à distance. Ou confiance. Il y a un retour à la confiance dans le domaine sentimental. Hein. Ouh là là, ouais. On voit qu'il y a eu des choses qui se sont peut-être... pas bien passé, que vous étiez peut-être mis aussi une carapace, que vous avez un manque de confiance par rapport au sentimental et surtout par rapport à l'amour. Et là, on vous dit, ben si, il est temps de refaire confiance à l'amour. Il est temps que tu te lances à nouveau dans une nouvelle relation. Ok, ouais, on peut vous dire de fissurer un petit peu votre carapace. C'est comme si vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, mais que ça vous fait peur par rapport aux blessures du passé. Et si vous avez le cul entre deux chaises, comme on dit, je veux mais je veux pas, bah, l'univers il comprend pas ça. Donc du moment où il va pas comprendre, vous n'arriverez pas à faire de rencontres, du moins des rencontres avec des personnes qui vous conviennent. Donc vraiment, peut-être travailler là-dessus sur votre confiance en lien avec tout ce qui est sentimental, avec l'amour et tout ça. Hein. Mais là, il serait peut-être temps d'y aller, quoi. Hein. Eh ben, ça recommence. On a encore la carte du message reçu, donc oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a une synchronicité, c'est les mêmes. C'est la carte du message. La carte du message, hein, vous voyez, message reçu. Donc oui, pour moi, je le répète, vous allez recevoir soit une invitation, soit quelqu'un qui va vous recontacter, soit de communiquer à distance avec une personne. Voilà, j'adore. On peut vous dire aussi avec cette carte confiance, ce que j'entends, c'est essayez d'oser faire confiance à la personne que vous allez rencontrer. Restez prudent. Alors désolé, comme prévu, ça a coupé. Mon téléphone est en surchauffe, ça a coupé. Donc oui, je disais, reprenez confiance en l'amour et on peut me dire aussi de faire confiance aussi à la personne que vous allez rencontrer. Ne baissez pas la garde complètement. Hein, votre carapace, ne la tombez pas entièrement si ça vous fait un petit peu peur, mais fissurez-la un petit peu. Essayez de faire confiance aux autres en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Oh là 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 là, j'en ai marre de ce téléphone qui coupe. Allez, on va terminer avec vous, avec des petits messages de fin. On va prendre les messages de Marie, Reine des Anges, des portes de l'intuition. Et pour ceux voilà, à qui ça parle, bien sûr, un message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Allez, on y va pour les messages de fin pour nos amis Cancer. Ça sera celle-ci. Les portes de l'intuition, j'espère que ça ne va pas recouper, hein. Il va péter un câble, mon téléphone. Allez, hop, hop. Et Marie. Oh, Marie, tu savais. Il faut que je la fasse à chaque fois, celle-là, c'est fou. Allez, hop, on y va. C'est celle-ci.
Premier message des portes de l'intuition, on vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ça, c'est génial, voyez. En ce qui concerne par exemple le sentimental, les blessures du passé, il faut les larguer hein, pour pouvoir accueillir le nouveau et le beau nouveau. Donc voilà, on vous le redit là aussi. Laissez le passé à sa place, allez de l'avant. Marie, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Et oui, 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 il faut mettre en action ce que vous avez peut-être mis en stand-by. Il est temps de le reprendre et de le faire naître. Voilà. Et les défunts vous disent quoi? Les amis. Tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide. Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de faire sortir la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations. Et vous voyez, on a des invitations là, les enfants, pour faire de belles rencontres sentimentales. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Voyez, c'est pas pour rien que les deux invitations, les deux messages sont sortis hein, dans le sentimental. Hein. Ne refusez pas des invitations, il y a quelque chose qui vous attend. Je dis ça, je dis rien. Ça fait quand même beaucoup là, le 2 signes. Hein. Ça fait 3 fois qu'on vous le répète. Donc voilà. Et bien écoutez, d'ailleurs, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'août, d'excellentes vacances si vous êtes en vacances pour ce mois d'août. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.